Bonsoir. Entrez, entrez. Installez-vous. Je vous en prie. Nous n'attendions plus que vous. J'étais justement sur le point de vous raconter une petite histoire. Mais avant de vous conter ce récit, il est important que je vous parle d'une chose. Le shoal. Un monstrueux brouillard qui engloutit des régions entières de l'Angleterre. Et qui encore à ce jour continue son expansion vers le nord. Ceux qui s'y trouvent piégés meurent ou sont transformés en créatures immondes. Les aberrations. Le shoal a été observé la première fois dans une ruelle appelée Water Lane, près de Fyde Road, un endroit particulièrement animé de Preston, non loin d'un petit orphelinat. En 10 ans, il s'est élargi jusqu'à englober tout le centre-ville. Notre aventure commence 70 ans après l'apparition du shoal. Bien, je vais vous raconter l'histoire de la famille Benson. La famille Benson est composée de Brian et Elizabeth, les parents. Ils ont 4 enfants, dans l'ordre, Brock, puis Ben, puis les jumeaux, Donna et Colin. Ils ont également une chienne qu'ils ont appelée Sandy. Brian Benson est ce qu'on appelle dans notre univers un courrier. Un courrier est une personne qui a pour métier de traverser le shoal. Il peut le faire sans crainte de se transformer grâce à une magie qu'il possède en lui. Les personnes qui ont cette magie sont appelées des fées. Tous les enfants de fées le sont également. Elizabeth Benson, au final, dans cette famille, est la seule personne qui ne possède pas ce pouvoir. Il y a quelques années, le shoal s'est répandu près de chez les Benson et le village a été enveloppé par celui-ci. Il faut savoir une chose. En temps normal, le shoal se déploie de façon assez lente. Il est possible de prévoir son arrivée et donc de l'anticiper et de fuir. Cependant, ce jour-là, le shoal s'est étendu de façon extrêmement rapide et personne n'a pu s'échapper. Malheureusement, Elizabeth était partie faire quelques emplettes au marché accompagnée de Sandy pour préparer le repas du soir. Brian est alors parti à leur recherche. Il a cherché nuit et jour, sans relâche, afin de les retrouver. Mais après avoir remué ciel et terre, il n'a jamais réussi. Un an après ce drame, Brian a dû emmener Brock et Ben au château de Lancaster, afin d'y passer quelques tests pour savoir s'ils pouvaient intégrer le Corpus. Le Corpus est une organisation qui rassemble plusieurs guildes qui travaillent pour contrer le shoal. Les seules personnes qui peuvent assurer ce travail, ce sont les fées. Pourtant, ils sont généralement maltraités par les autres dû à leurs différences. À nouveau, le malheur s'est abattu sur cette pauvre famille. Brian est rentré chez lui avec les corps de ses fils, Brock et Ben, qui apparemment auraient échoué au test. Depuis ce jour, Brian a perdu définitivement le sourire. Malgré cela, le Corpus fait régulièrement appel à lui pour diverses missions, traverser le shoal de part en part. En même temps, c'est bien normal. Il est sans doute le meilleur courrier. Celui à qui on fait appel quand une mission est périlleuse, ou quand il faut aller là où personne n'ose s'aventurer. Mais j'ai une idée. Si plutôt que de vous raconter cette histoire, nous la vivions ensemble. Allez, approchez, approchez. Venez, entrez dans ce livre. Vous êtes respectivement Donna et Colin Benson.
2 enfants de 13 ans, aux traits plutôt fins, les cheveux noirs corbeaux et la peau extrêmement blanche. Rien de bien étonnant à cela, après tout ça fait maintenant plusieurs mois que vous n'avez pas vu la lumière du jour. Pour être précis, ça fait 1 an. Ryan Benson, votre père, est parti en mission depuis bien longtemps maintenant. Pendant son absence, vous vous retrouvez tous les deux dans la cave de votre maison. C'est le seul endroit vraiment sûr. Il vous interdit de quitter cette pièce. En effet, votre père a recouvert les marches de l'escalier d'un revêtement d'argent. D'après ce que le corpus en sait, c'est une barrière que les aberrations ne peuvent pas franchir facilement. Et en plus de cela, il a disposé des bougies magiques qui elles aussi servent d'enchantement pour repousser ces créatures, en plus de vous apporter un peu de clarté. Parmi les 3 chandelles qu'il avait allumées, il ne reste plus qu'une, et elle devrait plus tenir très longtemps. Autre élément perturbant, votre père a l'habitude de vous faire parvenir de la nourriture grâce à une armoire magique qui permet de téléporter des petits objets d'une armoire à une autre. Mais hélas, cela fait un moment aussi que vous ne recevez plus rien. Et vous êtes maintenant à court de vivres. La faim vous tiraille. La cave dans laquelle vous vous trouvez n'est pas très grande. Les murs sont en pierre. Il règne une forte odeur d'humidité. Pour ce qui est du sol, on est directement sur une terre meuble. Seul endroit un peu plus solide, là où se trouve la tombe de vos frères, Ben et Brock, car une dalle de béton a été posée au-dessus. On ne sait jamais, des fois que le Sheol réveillerait les morts. Vous êtes tous les deux dans cette cave. Que faites-vous? Moi, je commence à fouiller un peu partout, à la recherche de moindres trucs qui pourraient nous rester, étant donné que on commence un petit peu à avoir faim. Euh, est-ce qu'on a une idée du, du temps? Enfin, quand est-ce qu'on est dans la journée, ce genre de choses. Alors, en ce qui concerne la période de la journée, vous pouvez considérer que vous êtes le matin, pas d'heure précise, un petit peu difficile de se rendre compte dans une cave de l'heure qu'il est, mais avec l'habitude, vous savez dire que vous êtes au matin. Ok. Bah, du coup, ouais, je fouille et puis euh, pas forcément discrètement, donc il y a quelques petits trucs, quelques petites babioles qui vont de temps en temps un peu voler dans la cave. Ah, bon bah non, il y a plus rien là non plus. Tiens, t'as qu'à prendre le dernier biscuit. Non, on partage. Bah ok, comme tu veux. Et puis du coup, je vais enlever enfin, je vais couper le biscuit en deux et puis. Pendant ta fouille, tu as pu remarquer ton lance-pierre que tu as laissé traîner sur la seule petite table présente dans la cave, avec juste à côté un petit sachet avec des billes d'argent. Et également donc le bâton de marche de Donna, qui a été lui aussi revêti d'argent par votre père, justement. C'est un bâton qui à la base était un bâton fait dans un chêne assez solide, assez résistant. La première fois, du coup, qu'on se retrouve une semaine sans nouvelles et sans nourriture, il a toujours donné tous les jours à manger. Alors, tous les jours, non. En fait, il vous envoie Oui. régulièrement des choses. Oui. Ça peut être sur des fois pour 2, 3 semaines ou ce genre de choses. Mais là, c'est vrai que ça fait un petit moment que vous n'avez plus rien reçu. Et par rapport à la quantité que vous avez envoyée, c'était pas suffisant. Donc, pas que c'est inquiétant, mais logiquement, vous auriez dû recevoir quelque chose. D'accord. Non. Je crois que il lui est arrivé quelque chose. Je ne sais pas, mais c'est très étrange de sa part.
Et je vais regarder un peu les escaliers qui mènent à l'entrée. Et bah, je vais monter voir en fait par curiosité, voir si j'entends des choses, tout ça. On est d'accord que techniquement on n'est jamais sorti pendant que. Non, effectivement, vous n'êtes pas sorti. Comme votre père vous l'a demandé, vous restez dans la cave, tout simplement parce que c'est l'endroit le plus sûr, dû aux installations qu'il a mis en place. Euh, Tu vas monter les marches. Tu vas entendre tes pas un peu résonner sur cet alliage d'argent et te retrouver devant une porte en haut de l'escalier. Et si tu veux écouter un peu, fais un jet de perception. Allez, c'était le premier. Et ben c'est un 3. Tu ne vas rien entendre. Dans tous les cas, il se passe rien de l'autre côté, mis à part peut-être un léger bruit de vent qui proviendrait de derrière la porte. T'entends dans l'interstice de celle-ci. Mais à part ça, rien d'autre pour le moment. Ben, pas l'air d'avoir grand chose derrière. Du coup, moi, je me rapproche. Je me suis rapprochée, en fait, hein, pendant ce temps, d'en bas les escaliers pour regarder les réactions. Et je lui demande à ton avis, la porte est verrouillée? Je sais pas. C'est vrai qu'on n'a jamais essayé. Mais si on ouvrait la porte, est-ce que cela casserait la barrière qui nous protège? Oh, tu sais, je sais pas trop. En général, celle qui lit beaucoup, c'est toi. D'ailleurs, t'aurais pas trouvé des trucs si jamais. Je pense que papa, il aurait quand même laissé quelque chose si jamais il arrive un truc pour qu'on sache quoi faire. Qu'au bout d'un moment, on sera bien obligé de sortir s'il revient pas. Est-ce que dans la pièce, on a accès à des choses pour se divertir? Et est-ce que du coup, j'ai peut-être des livres, des choses qui puissent m'expliquer les phénomènes surnaturels? Alors, dans la pièce, il y aura effectivement des livres. Maintenant, rien qui soit en rapport avec la situation d'aujourd'hui, c'est-à-dire la situation avec le Shawl. Il faut savoir que de toute façon, les connaissances sur le Shawl sont assez maigres et elles sont toutes regroupées au même endroit, château de Lancaster, au moins de ce que vous en savez. Mhm. Et du coup, par contre, effectivement, vous avez des livres dans la cave, sur une petite étagère, des livres qui appartiennent ou qui appartenaient à votre mère, plutôt basés sur ce qui va être culture, les plantes, les légumes, ce genre de choses, comment on entretient sa plante, comment on fait pour la dépoter, la rempoter, ce genre de choses. Sorte de. Sans être très poussé, ça fait un peu guide de survie en gros, si jamais on a besoin de. Non, même pas, c'est vraiment, on Du pur pourrait entretien de plantes. appeler aujourd'hui le manuel de jardinage, quoi. Ok. Ouais, elle était passionnée par ça et. C'est ça. Ok. C'était un petit peu ce qu'elle faisait, puis vous le saviez, effectivement, elle aimait bien, quand elle était encore à la maison, etc., aller au jardin, ou même s'occuper des plantes dans la maison qu'elle pouvait avoir, tout ça. Et donc rien, on a pendant tout ce temps, vu qu'il est parti apparemment depuis au moins un an, on n'a jamais pu découvrir le moindre petit message, peut-être codé ou quelque chose. Dans la lecture des livres de jardinage, il n'y a pas découvert un message sous-entendu. Non, a priori, votre père vous a pas laissé de message. Apparemment, pour lui, s'il devait communiquer de toute façon avec vous, il l'aurait fait via l'armoire magique. Et il vous aurait mis une lettre ou quelque chose. S'il vous a rien dit, c'est qu'a priori, tout va bien. Mais c'est vrai que là, ça fait un moment qu'il a rien envoyé. Tu crois qu'on pourrait se téléporter avec l'armoire magique? Je ne sais pas si ça transporte des petits objets, mais est-ce que ça transporte des humains? Je sais pas. Et
Est-ce une bonne idée de sortir? Il aurait forcément prévu une solution s'il devait lui arriver quelque chose. Il ne nous aurait pas laissés comme ça. Non, je pense pas. Je sais pas trop. Toi, Colline, tu es toujours en haut des marches, Ouais. toujours devant la porte. Ça me titille un peu. J'essaye de voir la serrure, déjà essayer de tester, voir si effectivement on est enfermé complètement ou s'il y a moyen de l'ouvrir. Tu vas du coup tenter de tourner. C'est ce genre de poignée ronde. On va pouvoir tourner. Tu vas entendre un clic. Et sans vraiment ouvrir la porte, tu sens que non, effectivement, la porte n'est pas verrouillée. Oh, apparemment c'est ouvert. Moi, je réagis. Je lui dis qu'est-ce que tu fais? Ferme cette porte! Je la referme. Enfin, je la referme, je reclaque. Et à ce moment-là, vous voyez un peu la lumière de la pièce qui vacille. C'est votre dernière chandelle qui commence à faiblir encore plus. Une fois vous restez vraiment plus que quelques minutes avant d'être vraiment plongé dans le noir pour le coup. Et au même moment, vous pouvez entendre un murmure qui dit Donna. Oui. On l'entend clairement tous les deux? T'as entendu ça? Ouais. Et est-ce qu'on reconnaît les voix? Alors, fais-moi un jet de perception. Et alors que vous dites tu entends, vous sentez aussi l'atmosphère changer. Elle devient plus lourde, plus pesante. Pas comme si ça créait un malaise, mais vous sentez que c'est pas pareil que d'habitude. J'ai fait 4. Je saurais pas forcément vraiment dire si je reconnais la voix ou pas. Par contre, là vous allez commencer aussi à entendre des grattements. Ils se font assez intenses et répétés. Je suis redescendu un peu des marches et quand je commence à entendre ça, en fait, par réflexe, je vais aller chercher mon lance-pierre et mon petit sac de billes récupérer. Ok. Je récupère également mon bâton en le voyant faire. Là, il sera juste à côté de toi parce qu'il est apposé aux marches D'accord. de l'escalier. Machinalement, je vois qu'il récupère ses billes. Je me dis, oulala. Donc je prends mon bâton. Y a quelqu'un? On sait d'où vient le grattement? Je fais un jet de perception. Moi, 3. 6. Padona n'arrive pas forcément à bien situer, comme une espèce de réverbération dans cette cave. Elle n'est pas très meublée, donc quelques résonances, tu ne te rends pas bien compte d'où ça peut venir, mais toi étant juste au niveau de la table, et la table étant située juste à côté de la tombe de vos frères, tu entends que c'est sur la dalle de béton que ça gratte. Alors, je sais pas si tu vas me croire, mais j'ai l'impression que ça vient de la tombe. J'ai les yeux grands ouverts et je ne dis pas mot. Ben? Brock? Et alors que tu appelles tes frères, vous voyez la terre près de l'armoire commence à remuer, à changer de forme. La terre se transforme en boue. Et petit à petit, vous allez voir apparaître le sommet d'une tête, d'un crâne, avec les cheveux, tout ça. Sur la tête, une fine couronne d'or. Et plus
la tête va sortir de la boue, plus vous allez remarquer donc le visage d'une femme assez jeune, un teint qu'on pourrait sans doute penser brunâtre, des cheveux noirs. Est-ce qu'on la connaît? Enfin, ça nous dit quelque chose? Alors, on pourrait me faire quand même un petit jet de perception quand elle arrive. 6. 6. Ok. Vous constatez effectivement quand elle sort ensuite le reste de son corps, passant par les mains. Il lui manque l'index de la main gauche. Et effectivement, vous connaissez cette femme, cette créature, que même si elle ressemble à une femme, vous constatez qu'elle est plus vraiment humaine. Il s'agit de Bertha. Elle vous a souvent rendu visite, du coup, effectivement, durant cette année que vous avez passé à attendre le retour de votre père. Vous ne savez pas pourquoi, mais elle n'a jamais été affectée par les bougies. Vous avez appris d'ailleurs, par Bertha elle-même, qu'elle était auparavant une guerrière d'un clan, le clan des Séganti, une tribu qui occupait la région de Lancaster avant que les Romains l'envahissent. Elle vous a aussi expliqué que par le passé, les prêtres de son clan l'ont offert en sacrifice afin d'avoir la faveur des dieux pour justement vaincre les légions romaines. Et ça l'agaçait un peu, même si les, les prêtres du clan, quelque part, c'était ceux qui étaient donneurs d'ordre, c'était un petit peu les chefs. Mais elle venait justement de mettre au point une arme qui lui aurait permis de briser les défenses imprenables de ces fameuses phalanges romaines. Vous avez expliqué qu'elle avait une très longue chaîne reliée à un boulet avec des épines de fer et que ça lui aurait servi à massacrer les boucliers et tout ce qu'il y avait derrière au final. Bonjour les enfants, comment allez-vous aujourd'hui? Bah, moi, par réflexe, tu sais, j'ai commencé à tendre ma fronde et tout. Et quand je la reconnais, je fais wow! Betty! Mais ça va pas te faire ça, tu m'as fait peur! Désolé, mais tu sais bien que j'arrive comme bon me semble. Et je ne peux pas vraiment vous prévenir. C'est toi qui nous as appelés? Non, ça c'est Ben et Brock. Comment? Eh bien, comment dire? Le Shawl a fait la même chose à vos frères qu'à moi. À peu près. Quoi? Tu veux dire qu'ils sont en vie là? On peut les libérer? Ils sont pas vraiment vivants. Ils sont dans le même état que moi, entre la vie et la mort. Ils sont des non-vivants, mais des non-morts également. Ils sont juste un petit peu différents d'auparavant. Il ne serait pas judicieux d'ouvrir leur tombe. Leur comportement ne serait pas exactement le même. C'est-à-dire, ce sont nos frères. Oui, mais le Shawl transforme les gens. En ce qui me concerne, je ne sais pas trop pourquoi j'ai ma conscience aussi aiguisée, aussi aiguë, et toujours le véritable contrôle sur mes actions et sur mes actes. Bien que je fais certaines choses qui vous feraient sûrement frémir, mais vous, je vous aime bien. Oui. Nous aussi, on t'aime bien.
Merci. Bon, venons-en au fait. Je suis venu vous voir parce que j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, mes amis. Oh non. C'est papa? Oui, Il est mort? non, enfin, non, pas que je sache. En tout cas, la dernière fois que je l'ai vu, il était en vie. Euh, Par contre, il vient vous chercher. Mais Mais c'est une bonne nouvelle. Euh, oui, mais il a avec lui 2 cagoules noires et une longue lame. La dernière fois que vous avez vu votre père venir justement avec ces accessoires-là, cagoule et grand couteau, c'était pour amener Ben et Brock au château de Lancaster pour qu'ils fassent ce fameux examen, duquel, a priori, ils ne sont jamais revenus vivants. ok. Du coup, je regarde un peu Donna, un peu interloqué, je sais pas trop. Euh, et il revient quand? Oh, il ne devrait pas tarder. Et alors que tu poses cette question, vous entendez, au-dessus de vous, des bruits de pas assez lourds sur le plancher de votre maison. On reconnaît les pas? Fais un jet de perception. 2. C'est des bruits de pas. Euh, bah, je sais pas trop, je me tiens prêt quand même. Je garde ma fronde en direction de la porte, au cas où. Dans le doute, moi je me rapproche de l'armoire, prête, s'il le faut, à l'ouvrir pour que nous sautions dedans et tenter de traverser. Ça marche. Vous allez entendre les bruits de pas se rapprocher, puis le clic de la porte qui va s'ouvrir. Et vous allez reconnaître votre père, Brian. Il descend les dernières marches de l'escalier et... Allez, venez. Faut pas traîner. Prenez vos affaires et allons-y. La chandelle, elle va s'éteindre d'une minute à l'autre. Du coup, au moment où il descend, je fais juste Papa! Et par réflexe, ça fait un an qu'on l'a pas vu. Donc je vais courir et le serrer un peu dans le bras, quoi. Il va un peu taper un peu comme ça sur ton dos. Allez, allez. Je suis plutôt énervée parce que ça fait un an qu'on l'a pas vu et à peine arrivé dans un bon jour, il nous dit allez, on y va. Donc je, je m'avance tout doucement, mais sans démonstration. Et Même si effectivement ça a tendance à t'agacer. Je sais que depuis la disparition de ta mère et de tes 2 frères, il a plus vraiment de gestes comme il pouvait avoir avant, quand il était vraiment affectueux ou ce genre de choses. Et c'est un peu disparu avec le reste de votre oui, famille, quoi. tout à fait. Mais là, après une semaine sans nouvelles, sans nourriture, quelques petites frayeurs dans les heures précédant sa venue, il y a la pression qui fait que Et ça bah, m'agace. je la connais bien, on est jumeaux, tout ça, donc je le ressens un peu de ce côté-là et bah, je me retourne juste vers elle en disant allez, viens, Amy. Allez, viens, donne. Et je lui fais juste un petit signe. T'inquiète pas, ça va aller, quoi. Et du coup, je le rejoins, lui.
Brian va remarquer ton, ton mécontentement, peut-être que tu boudes un peu, malgré tout. Et avant de monter les quelques marches, il va juste poser sa main sur ta tête, ébouriffer un peu les cheveux et... Allez, perdons pas de temps, montons. Vous suivez? Oui. Oui. Donc vous allez monter les quelques marches qui vous mènent jusqu'à un couloir en haut, qui va desservir les différentes pièces de la maison. Pour de vous, vous allez remarquer que les murs sont bien plus délabrés que l'année dernière, du coup. Vous allez sentir aussi un courant d'air euh, vous toucher, très froid. Euh, le chaud, même si là, vous savez que vous êtes en été, en plein mois de juillet, il fait pas loin des 0 degrés quand on est dans la brume. Et d'ailleurs, la brume a commencé à envahir la maison. Vous pouvez constater qu'il y a une des fenêtres qui a été brisée. Et donc le chaud a commencé à pénétrer dans la maison. Ce qui n'était pas le cas il y a un an. Non, Donc on vivait dans la maison, en fait, enfermé, avec le chol à l'extérieur. oui. Moi, je regarde un peu ça, je regarde un peu du coin de l'œil Donna, juste comme ça, un peu, pas forcément stressé, mais un peu, malgré tout, un peu inquiet, quoi. Voir que ça a vraiment progressé et que effectivement, on a bien fait de rester dans la, dans la cave. Moi, le stress, plus la température, claque des dents comme ça. Du coup, vous allez apercevoir en fait, effectivement, près de la porte d'entrée, le porte-manteau, avec vos manteaux dessus. Et pendant ce temps-là, pendant que vous étiez en train de regarder et grelotter, euh, votre père est parti dans la cuisine et vous l'entendez qu'il aiguise la lame du couteau. Moi, je vais prendre mon manteau direct pour me réchauffer. Ouais, je vais prendre le manteau et je vais juste passer un peu une tête au niveau de la cuisine pour regarder. Euh, va servir à quoi le couteau? Eh bien, on va traverser le Chaul. On ne sait jamais. Je me suis entraîné, tu sais, avec ma fronde. C'est bien. Tant mieux. Je suis content parce que en fait, malgré moi, je cherche toujours une sorte d'approbation ou enfin, de reconnaissance du père parce que comme on le voit pas forcément souvent et tout, je veux montrer que bah même si j'en parle pas plus que ça, le fait que mes frères soient plus là et que du coup notre père est un peu perdu la joie de vivre, bah je le prends un peu, pas forcément hyper mal, mais je me dis que bah après tout, nous on est encore là et donc j'essaye de montrer que voilà, moi aussi je suis capable de faire des choses et ce genre de choses. Enfin voilà quoi. J'essaye de montrer que je suis toujours là. Ça marche. Moi, j'ai bien sûr toujours mon bâton aussi que sert contre moi. Voilà. Du coup, une fois qu'il a fini d'aiguiser son couteau, il se rapproche de vous deux et... Bon, allez. Enfilez ça. Et il vous tend les cagoules noires. Encore une fois, je regarde Donna, je lui fais un petit signe en disant c'est bon, t'inquiète pas, ça va aller et puis je fais confiance à mon père donc je mets la cagoule. C'est une cagoule ou un genre de masque à gaz où on voit à travers? C'est une cagoule, tu peux assigner ça à un sac en toile de jute noire. Tu ne verras rien à travers. Et on a déjà mis une cagoule comme ça, enfin je veux dire c'est normal qu'on sorte comme ça ou
Non, c'est la première fois qu'il vous fait mettre cette cagoule. Mais il avait fait la même chose avec vos frères il y a à peu près 2 ans de ça. Vos frères avaient quel âge quand ils sont partis avec notre père? Ils étaient un peu plus vieux que vous Mhm. quand eux ils sont partis. Ils devaient avoir... le plus vieux avait 16 et 14. Ils auraient eu 18 et 16 ans là actuellement, quoi. Après, un peu, une fois que que je constate que je vois plus grand-chose, je vais juste à tâtons essayer de trouver Donna et je vais juste lui attraper la main. On reste ensemble. Et vous allez sentir en plus, alors que toi, Donna, tu sens qu'il te prend la main, tu sens qu'il y a une corde qui se met autour de ta taille. Ton père qui commence à vous encorder. S'encorde également. Et bon, à partir de maintenant, suivez bien mes instructions. Même si il est midi et que c'est la meilleure heure pour visiter le Shoal, on n'est pas à l'abri de croiser une aberration. Ne faites pas de bruit. Et sur ces mots, il va commencer à avancer. Vous allez sentir la corde qui se raidit. Donc, Moi, j'essaye de respirer calmement pour me calmer. il va entendre en résonance dans ce sac complètement. Représentez-vous comme, vous savez, les sacs qu'on mettait sur les têtes des gens qu'on va exécuter. Ouais. Couper la tête, bah, la même chose, quoi. Et tu vas sentir ton souffle, ce sac qui va se rapprocher de ta bouche quand tu inspires. Vous sortez de la maison. Le froid est encore plus mordant. Vous dites que vous avez bien fait de prendre vos manteaux parce que vraiment froid. Et vous commencez à marcher. Dans plusieurs minutes. Ou peut-être même des heures, vous savez plus trop, vous avez perdu vos repères. Vous entendez sous vos pas le bruit de feuilles mortes que vous écrasez sur le sol. Vous sentez que vous vous êtes introduit dans des chemins de petites forêts. Est-ce qu'on a déjà été au château? Est-ce qu'on sait combien de temps ça prend pour y aller? Est-ce que... Oui, vous avez déjà été au château. Après, combien de temps ça prend? Ça va prendre quelques heures. Je dirais 2 bonnes heures de marche dans des conditions normales. Là, le fait d'avoir la cagoule et qu'ils doivent faire attention à ce qu'il y a autour, etc., ça pourrait être un peu plus long du coup. Et en temps de marche, vous êtes à 2 bonnes heures de marche du château. Et oui, vous y êtes déjà allé, mais ça remonte à quelques temps quand même maintenant. Au Le moins, Shoal n'était pas encore... vous y avez déjà répandu. été avant que le Shoal arrive. D'accord. Mais du coup, après, vous y êtes sans doute retourné, mais le Shoal était beaucoup moins présent que ce qui peut être là. Et sans vraiment savoir pourquoi, ni vraiment l'expliquer, mais vous avez vraiment l'impression que ça a changé, comme si c'était durci, mais qu'il était plus pesant qu'avant, que son emprise était plus de forte gagner en aussi. densité? Et ça doit bien faire au moins 4 ans que vous n'avez pas mis les pieds à la grande ville, quoi. Ouais, ok. Oui, donc effectivement, on était jeunes. Ok. Bah, pareil, j'essaye de garder une respiration assez calme, tout ça.
Mais oui, le côté un peu, on marche complètement à l'aveuglette, sans savoir, bah, vu qu'en plus le Scholl a commencé à attaquer la maison, à pénétrer la maison et tout, je me doute qu'à l'extérieur, ça doit pas être très très joli à voir. Et bah, j'ai un peu cette anxiété qui va dire qui commence à monter. Mais comme je tiens la main de Donna, euh, bah, tu peux sentir déjà que de temps en temps, je la serre un peu plus. Et, mais bon, j'ai un peu cette fierté je suis le premier sorti, il faut que je protège ma sœur. Et du coup, bon, bon ça se voit pas parce qu'on a avec les cagoules, tout ça, mais toujours d'un pas un peu décidé. C'est moi qui la. Enfin, je suis un peu devant elle et je la tire un peu, genre, t'inquiète pas, on va y aller, quoi. Ça marche. Toi, Donna, est-ce que tu as une réaction quelconque ou tu suis? Je serre sa main aussi et je reste très concentrée toujours sur ma respiration parce que avec le stress et le froid, en fait, j'essaye de me calmer pour éviter de trembler, éviter de faire le moindre bruit. Donc, Ok. Vous continuez à progresser comme ça, euh, toujours sur ces chemins de terre, quand brusquement, votre père se stoppe. Et stop. Plus un bruit. Je m'arrête d'un coup. Vous entendez, pas très loin de vous, comme des espèces de grognements, avec des pas. C'est un peu feutré, mais vous sentez que ça a l'air quelque chose d'assez gros quand même. Faites-moi tous les deux un jet de mental. Deux. Vous êtes tous les deux surpris par ces bruits, par ce jappement, par... c'est pas quelque chose que vous avez déjà entendu. Et même si vous essayez de contrôler votre réaction, comme vous a demandé votre père, vous allez avoir ce pauvre petit pas de recul en arrière, vous décalez un peu du chantier et vous allez mettre les pieds dans une espèce de buisson de ronces. Aïe! Et effectivement, alors que le pied rentre dans les ronces, que ça vous pique, réflexe, parce qu'en plus vous ne voyez pas, d'un coup, plus rien. Plus de bruit. Désolé. Et sans alerte, sans prévenir, vous sentez que la corde qui vous relie à votre père, la tension disparaît. La corde va même chuter. Et vous allez entendre dire « Fuyez !» Que faites-vous? Euh, bah, je tire ma cagoule en fait et déjà je regarde où est-ce que je suis et où est-ce que je peux fuir. Fais un jet de perception. pareil, réflexe, je tire ma cagoule, mais en commençant à courir dans une direction, et je regarde autour de moi pour voir qui et où. Ok, pareil, jet de perception. Oh. Ok. Oh. Ça marche. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez enlever la cagoule, regarder un peu autour de vous, mais vous avez la panique qui s'empare de vous. Vous voyez vaguement votre père qui est parti dans une direction, mais en fait, vous avez à peine tourné la tête, vous ne voyez déjà plus. Vous tournez la tête sur votre gauche et vous allez voir devant vous une espèce d'énorme molosse. Je ne sais pas trop si à l'origine c'était juste un très gros chien ou un loup avec les mâchoires
toute sa mâchoire, tous ses os de mâchoire vont ressortir de la peau et re-rentrer. Au niveau de ses côtes, vous voyez ce squelette qui sort également de la peau. Ça fait un peu comme un chien zombie, mais il n'est pas non plus dégoulinant ou autre. C'est Décharné. vraiment juste une métamorphose de son squelette et qu'il a pris plus de place que sa peau ne peut tolérer. Et vous voyez qu'il vous regarde dans les yeux, qui grogne. Il commence à se mettre en position. Que faites-vous? Je cours dans le sens opposé, de Ouais. toutes mes forces. Pareil, je réfléchis pas, je m'en vais, je cours. Ok. Faites-moi tous les deux un jet d'athlétisme. 4. Ok. Toi, Donna, tu vas... Pris par la situation, tu vas vraiment commencer à courir très vite, comme une dératée. De ton côté, Colline, pareil, tu vas quand même te mettre à courir, sauf que assez vite, tu entends les pas de ce molosse qui se rapproche de toi, qui gagne du terrain sur toi. Il est plus très loin. Faites-moi un second jet d'athlétisme. Je vais essayer, en fait, je sais pas, je suppose, sursaut d'adrénaline ou quoi que ce soit en train de courir. Juste me retourner et lancer une bille sans vraiment pour espérer peut-être le toucher, le ralentir, je ne sais pas, mais Ça je marche. sens que de toute façon. Du coup, on va combiner les deux. Tu vas me faire le jet d'athlétisme quand même, et ensuite un jet de combat. 7 en athlétisme. Ok. 12. Et moi en combat du coup. Oh j'ai plus 3 en combat. Hein, parce que j'ai la fronde. Plus 2 plus 1. Ça te fait un total de... Et donc 9 plus 3. 12. Tu sais pas trop comment. Ni comment t'as réussi à faire ton geste, mais t'as pris ton lance-pierre tout en courant, prenant une bille. Il t'est à peine retourné comme ça, il t'a un peu tiré à l'aveugle. Et tu entends un jappement qui est mis sur la visée dans la tête de l'animal. Les billes sont recouvertes d'argent. Apparemment, ça a l'air de les contrarier quand ils sont touchés. Et ça te permet de regagner un peu de temps, ce qui s'est légèrement stoppé, un peu en retrait. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui m'a fait mal? Mais il se remet à courir, alors que vous avez réussi, là, pour le moment, à le distancer. Vous avez un peu de temps devant vous avant qu'il vous rapproche, enfin qu'il se rapproche, pardon, et qu'il vous rattrape. Que faites-vous? Est-ce qu'il y a un endroit où on peut se cacher? Petit jet de perception. Moi je fais perception, je fais 11. 11. 10 sur la Ok. Et moi, bah, Fumble plus 1. Vous deux. Fumble. En réalité, toi, Donna, en fait, ce qui se passe, c'est que tu te dis, il faut que je cours, peu importe, je vais tout droit. Alors que tu te fais rattraper par Colin, qui lui a comme un élan de force qui est revenu en lui parce que en fait, il a réussi à toucher cette bête, il a réussi à regagner du terrain. Il se dit que ça y est, c'est son moment, quoi. Et ce qui se passe, c'est qu'il se dit qu'il faut sûrement, c'est mieux de se cacher parce que malgré tout, ça reste un chien. Et en termes d'endurance à la course, ce sera sûrement plus efficace que vous. Et il va t'attraper par le bras et courir, se rediriger vers la gauche dans un petit bosquet, un buisson assez feuillu que tu as remarqué. Vous allez simplement plonger dedans. Moi je vais attraper Donna et je vais juste dire chut, tu as un bruit, je pense qu'on l'a distancé. Et machinalement, tu sais, en la serrant, en regardant, genre, dans ma tête, je ne fais que ressasser et je peux pas m'empêcher de, sans forcément le dire, mais penser presque tout. Betty vient nous aider, Betty vient nous aider. Et moi, je me mets en boue. Je fais plus un mot, plus un geste. Vous entendez l'animal s'approcher
son pas de course, puis se stopper. Vous entendez ces reniflements assez bruyants. Essayez sans doute de retrouver votre trace. Vous entendez toujours grogner. On est vraiment pas loin. Vous êtes dans ce buisson. Faites-moi quand même un jet de mental. Et 9. Ok. Vous sentez votre cœur qui bat dans votre poitrine, à tout rompre. Le stress, la course, tous ces événements qui se sont enchaînés, mais toi, t'es focus sur te dire Betty. Et vous restez concentré. Toi, tu toujours ta respiration. Tu t'écoutes. C'est ce qui te permet de te calmer. Quand tout à coup, vous allez entendre un hurlement. Comme si l'animal criait à la mort. Et un bruit sourd. Puis plus rien. Bon, je crois qu'il est temps d'arrêter notre lecture pour ce soir. Qu'arrivera-t-il à nos juments? Eh bien, revenez à notre prochaine séance de lecture pour le savoir. Et n'hésitez pas à faire venir d'autres auditeurs. Mais pour l'heure, il est temps de se dire au revoir.